Votre attention s'il vous plaît. Cet élément est en français. Contactez-nous pour savoir s'il est aussi disponible en la langue de votre préférence. Veuillez aussi noter qu'il est en audio uniquement. Dépourvu de ce fait d'image originaire. Évangile-éternel.com. Si c'est l'évangile éternel que vous recherchez, alors c'est ici. ChristEquality.com. Les cieux sont à la portée de votre main, juste par un simple clic de la souris. La rubrique Pasteur éternel. vous présente aujourd'hui l'homme de Dieu, le bien-aimé, l'apôtre Blanchard Ingela, ministre de l'Évangile éternel. Recherchez-vous les enseignements de l'apôtre Blanchard Ingela? Allez sur ChristEquality.com ou sur evangileeternel.com/blancharengala.html. Les enseignements sont disponibles en texte, audio et vidéo. Surtout, ne partez point sans souscrire à l'une de nos chaînes YouTube qui correspond à votre version linguistique. Souscrivez s'il vous plaît. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen. L'exode des bois depuis Tyr jusqu'à Jaffo, audio numéro 11. Paix de Dieu sur vous, peuple du Seigneur, au nom de Jésus-Christ. 2 Chroniques au chapitre 2, je commence la lecture au 3e verset, où il est écrit: Salomon envoya dire à Huram, roi de Tyr: fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres, afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour brûler devant lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains des propositions et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Verset 8e, envoie-moi aussi du Liban des bois, des cèdres, des cypres et des santales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper le bois du Liban. Voici, mes serviteurs seront avec les tiens. Verset 15e, là c'est le roi Huram de Tyr qui va répondre à David, qui va donner sa position par rapport à la requête de David. Maintenant que mon Seigneur envoie à ses serviteurs les froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé. Et nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer en radeau jusqu'à Jaffo. Et tu les feras monter à Jérusalem. Que la paix de Dieu soit votre partage au nom de Jésus-Christ. Que la lumière du Saint-Esprit vous éclaire au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu vous assiste au nom de Jésus-Christ. Soyez consolés au nom de Jésus-Christ. Soyez relevés au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont malades, soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui ont des difficultés, recevez la délivrance, la solution à vos problèmes au nom de Jésus-Christ. Dieu est amour. Dieu est vivant. Dieu agit. Paix de Dieu sur vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, Salomon projette de construire une maison pour l'Éternel son Dieu sur le territoire d'Israël, dans la ville de Jérusalem. Il va faire une demande à un roi païen, au roi
de Tyr. C'est de cette façon qu'il va formuler sa demande. J'ai besoin d'édifier une maison pour mon Dieu à Jérusalem. Mais je voudrais que de chez toi, roi de Tyr, que tu m'envoies 3 espèces de bois. Le cèdre, le cypre et une autre espèce de bois appelée santal. J'ai besoin de ces 3 espèces de bois, car la maison que je vais construire pour mon Dieu, tellement que mon Dieu est grand, je voudrais aussi lui bâtir une maison digne de son nom. C'est pourquoi je me tourne vers toi, le roi des païens. Salomon n'avait pas seulement demandé les bois, il avait aussi demandé un homme. Verset 7e. Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en airain et en fer, en étoffe, teinte en pourpre, en cramoisi et en bleu, connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Je nous avais dit que ça, c'est aussi un enseignement concernant cet homme habile qui doit provenir de chez les nations, de chez les Tyriens, qui doit avoir une nationalité tyrienne. Et cet homme habile, très intelligent, digne et capable de faire toutes sortes d'ouvrages, Salomon veut que cet homme sorte de Tyr. Et le roi va obtempérer. À part le bois, il lui enverra aussi un certain Huram-Abi, l'homme intelligent, l'homme très intelligent, l'homme très habile, l'homme très sage, capable de manipuler toute espèce d'ouvrage. Un ingénieur, un conducteur de travaux, un chef de travaux en ce qui concerne la construction du temple de l'Éternel à Jérusalem. Il y a l'ingénieur en chef qui doit venir de Tyr, de chez les païens, et il y a aussi des bois qui sont des éléments constitutifs du temple qui doivent aussi provenir du même territoire de Tyr. On en est encore dans cet enseignement au bois, raison pour laquelle nous avons intitulé notre enseignement « L'exode de bois depuis Tyr jusqu'à Japhos ». Dans un autre enseignement, si telle est aussi la volonté de Dieu, nous reviendrons pour parler de la personnalité de cet homme d'Huram-Abi, qui se présente apparemment comme un Tyrien, un païen, mais en réalité, il a plutôt en lui aussi les sangs israélites, parce qu'il est fils d'une mère de la tribu de Dan. Que la paix, la grâce, la miséricorde, l'amour, l'assistance de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Verset 7 des Chroniques 2. Le verset 14. Le verset 13. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Ça là, il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans ce mariage-là. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Faisons simple. Salomon veut édifier une maison à Jérusalem. Il fait venir le bois depuis le pays païen, la nation païenne de Tyr. Et le roi de Tyr, celui qui va fournir le bois à Salomon, va définir l'itinéraire, le passage par lequel le bois atteindra la ville de Jérusalem, où ils sont attendus pour la construction du temple. Nous couperons du bois d'après le nombre, pas d'après les efforts des coupeurs de bois, des bûcherons. Le nombre de bois dépend de la volonté de Salomon. C'est pourquoi il dit, nous couperons de bois autant que toi tu voudras. C'est-à-dire, c'est Salomon qui dira assez. Aussi longtemps que Salomon n'a pas encore dit assez,
le bûcheron continueront à couper les bois. Bien-aimés dans le Seigneur, aussi longtemps que la dernière brebis ne sera pas récupérée, l'œuvre du ministère va continuer. Le Saint-Esprit, l'Esprit sera encore là. Celui qui retient l'Antéchrist pour qu'il ne se manifeste qu'à son temps est en train de travailler à la recherche de l'accomplissement du nombre voulu par Salomon. Nous avons vu dans les Écritures que parlant des bois, les Écritures nous ont montré noir sur blanc que dans l'Ancienne Alliance, Dieu indiquait aussi les hommes, il les représentait parfois comme des bois, sous forme de pierres et consorts. C'est un langage de l'Ancienne Alliance. En réalité, le bois dont il s'agit aujourd'hui, qui doivent partir de la terre du monde vers la véritable Jérusalem céleste pour devenir le véritable temple de Dieu dans lequel l'Esprit de Dieu doit habiter. Et ces bois-là, c'est nous les hommes. Ces bois-là, c'est vous qui nous écoutez. Alors, vous ne pouvez pas réaliser le déplacement qui t'étire le monde pour Jérusalem, pour le pays de Dieu, le paradis de Dieu, si tout ce que Salomon a décidé ici ne se réalise pas. Qu'est-ce qui doit se faire? D'abord, Salomon doit ouvrir sa bouche. Il doit annoncer la bonne nouvelle de la construction au peuple de Tyr. Lorsque la nouvelle arrive à Tyr, cette nouvelle va faire qu'elle sera accompagnée de quelques personnes qui partiront du pays de Salomon, qui sont avec Salomon. Salomon va les libérer avec sa parole. Ils arriveront et ils vont travailler ensemble avec des Tyriens. Les Tyriens vont couper les bois et ils vont prendre ces bois respectant l'itinéraire. Quel est l'itinéraire? Le bois partiront par mer sous forme de radeaux, c'est-à-dire ils seront plutôt liés les uns aux autres sous forme pour former un bateau, un radeau, jusqu'à Jaffo. Et arrivé à Jaffo, d'après l'itinéraire, Salomon descendra pour récupérer les bois afin de les conduire à Jérusalem. C'est ce que nous sommes en train d'étudier. Le voyage ou l'exode des bois depuis la terre de Tyr jusqu'à Jaffo. Parce que à Jaffo, le travail des serviteurs prendra fin. À Jaffo, les bois verront le visage de celui qui avait envoyé sa parole accompagné de ses serviteurs pour aller les chercher. Nous les verrons face à face, mais pas sur la terre de Tyr, pas dans la mer. Il nous attend quelque part. Sur la terre de Tyr, il est là à travers ses serviteurs, selon qu'il est écrit dans le livre de Matthieu, chapitre 10, versets 40 et 41. Celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui reçoit les serviteurs qui sortent de Jérusalem, qui sont auprès de Salomon, qui vont à Tyr, celui qui le reçoit, il reçoit les serviteurs, il reçoit Salomon. Donc, celui qui reçoit un apôtre, il reçoit le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi Jésus-Christ, un jour, il était avec ses apôtres, il leur dit, ils vous excluront de leur temple. Il viendra un temps où quelques-uns vous tueront, croyant rendre un culte à Dieu. C'est-à-dire, il y aura des gens qui vont tuer les apôtres, croyant rendre un culte à Dieu. Effectivement, il y a eu certains sacrificateurs, certains hommes, entre autres le frère Paul, avant sa conversion, qui était l'un de ceux que les sacrificateurs envoyaient avec des lettres pour aller persécuter l'Église. Avec ces lettres, il était convaincu qu'il offrait un culte à Dieu. Il le faisait pour Dieu. C'était des blasphémateurs, d'après ce que lui croyait dans sa croyance. Il servait le Seigneur, mais en soi, il était en train de persécuter le Seigneur. Il croyait rendre un culte à Dieu en tuant les envoyés de Dieu, les apôtres. Lorsqu'on tuait Étienne, il était là. Il regardait. C'est à ses pieds qu'on avait déposé les habits. Sur les chemins de Damas, il avait été envoyé par les sacrificateurs pour aller persécuter, faire arrêter ces gens-là. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, ils vous excluront premièrement de leur synagogue, et ensuite, quiconque, il y aura des gens qui vous tueront, croyant rendre un culte à Dieu. Oui, ça s'était passé. Aujourd'hui aussi, il y a des gens qui tuent les apôtres, croyant rendre un culte à Dieu.
il est là volontairement, il refuse une citation. Il est écrit ceci, il dit, bon, ça c'était Paul, ah, ça c'est Pierre, ça c'est eux, nous aussi. Moi je me lèverai ce jour-là contre Paul. Je dirais ceci, bon, s'il avait dit ça, bon, c'était juste parce qu'il voulait s'adresser seulement, il voulait dire seulement. Bien aimé, tu es en train de tuer un apôtre croyant rendre un culte à Dieu. Et quand tu t'élèves contre cet homme-là, il va t'exclure de son temple, de sa synagogue. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Donc, là, je suis en train de résumer, c'est sur quoi nous sommes en train de parler. La construction se fera, le temple sera édifié à Jérusalem. Mais les bois partent de Tyr, une terre païenne. Et il y a un itinéraire à suivre et à respecter. Les bois sont coupés dans la forêt de Liban du côté de Tyr. Ils sont mis dans l'eau par mer, voie maritime. On respecte l'itinéraire et la forme, c'est-à-dire sous forme de radeau, jusqu'à Jaffo. Et à Jaffo, Salomon le fait monter. Là, c'est le secret de Salomon. Comment il fera pour faire monter ces bois-là? Aujourd'hui, je voudrais avancer. Bien aimé, je répète, dans cette parenthèse, ce que nous avons toujours dit, ça, c'est l'audio numéro 11. Donc, il y en a 10 qui précèdent celui-ci. S'il ne vous arrive que de tomber sur cet audio, n'hésitez pas, contactez-nous ou beaucoup plus facilement la personne par qui vous avez reçu l'audio. Il sera, je crois, disposé à vous envoyer les 10 précédents audios qui vous manquent, je crois, de ma part, par rapport aussi à certains témoignages, je crois qu'ils sont vraiment aussi importants pour votre édification. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous, au nom de Jésus-Christ. Dans la forêt de Liban, à Tyr, il n'y avait pas que ces espèces-là de bois. Il y en avait plusieurs. Le bois sur la terre, il y en avait plusieurs. Mais pourquoi Salomon n'insiste-t-il que sur les cèdres, les cypres et les santales? La question que nous allons nous poser aujourd'hui, je crois qu'on a déjà commencé à se la poser et nous allons encore la ramener aujourd'hui, si telle est aussi la volonté de Dieu, que Dieu puisse nous expliquer. Pas Blanchard, moi je n'ai pas la réponse, mais Dieu seul a la réponse à cette question. Qu'ont-ils de différents ces 3 espèces de bois, cèdre, cypre et santal? Qu'ont-ils de différents? Qu'est-ce qui les distingue plutôt des autres types de bois qui sont dans la forêt? Je crois qu'à mes yeux, il y a des bois beaucoup plus solides, beaucoup plus jolis, beaucoup plus, je ne sais pas, résistants que ces bois-là. Pourquoi Salomon jette-t-il son dévolu uniquement sur ces espèces de bois-là? Qu'ont-ils, c'est ça la véritable question. Qu'ont-ils de différents? En quoi sont-ils exceptionnels? Qu'est-ce qu'ils ont qui attire Salomon? Qu'est-ce qu'ils ont fait afin de pouvoir toucher les cœurs de Salomon? En quoi est-ce qu'ils ont étonné Salomon? Ou j'irais jusqu'à dire, qu'ont-ils donné à Salomon pour que Salomon se sente corrompu jusqu'à telle enseigne et qu'il dise, non, roi Huram de Tyr, envoie-moi les cypres, les cèdres et les santales. Qu'ont-ils de différents? La réponse, nous allons commencer par la trouver dans les Écritures. Nous sommes la première partie de la réponse. Je suis dans le premier livre des Chroniques. Il retourne très souvent dans ce passage d'écriture. Oui, bien aimé, nous parlerons du texte de base de Chroniques 2, du 1er au 16e verset, et nous retournerons sur un témoin qui sera toujours là. Chaque fois que nous aurons à monter, jusqu'à ce que nous allons arriver à Jaffo, nous retournerons toujours sur ces passages des Écritures que je nous avais déjà donné, que je vais encore donner. 1 Chronique chapitre 28 et verset 19.
C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ces modèles. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de cela et de tous les ouvrages des modèles. Donc, la première réponse à la question sur en quoi, qu'est-ce qui a attiré l'attention, qu'est-ce qui a favorisé le choix de Salomon sur ces trois espèces de bois, on dira la réponse, la première partie de la réponse est celle-ci. Salomon n'a pas eu le choix à faire. Salomon a consulté les livres. Dans les livres, ces livres écrits de la main de Dieu, que Dieu a remis à David, dans ces livres, il y avait tout, d'après les modèles de l'ouvrage. Donc, Salomon, ce qu'il fait, il ne fait que répéter, c'est-à-dire quand il s'adresse au roi de Tyr, Salomon a un livre que lui n'a pas écrit, que Moïse n'a pas écrit, que l'Éternel Dieu a écrit. Donc, pourquoi cèdre, pourquoi cypre, pourquoi santal? C'est parce que leurs noms ont été écrits par l'Éternel Dieu dans son livre. C'est parce que Dieu les a choisis, ce n'est pas Salomon. Donc nous avons déjà une réponse sur pourquoi Salomon ne demande que les cèdres, les cypres et le santal. La réponse est Salomon n'a pas eu de choix. Il ne s'agit pas de choix. Ce n'est pas la volonté de Salomon. Salomon ne se soumet qu'à la volonté de celui qui lui a transmis les livres. Même Salomon en personne, son nom s'est retrouvé dans ce livre-là parce que c'était Dieu. C'est Dieu qui avait choisi, David l'a dit, d'entre tous mes enfants, Dieu a choisi Salomon, afin que ce soit lui qui bâtisse une maison pour lui. Même Salomon, il se retrouve là par la volonté de l'Éternel Dieu. Un jour, nous étudierons cette volonté-là. Parce que lorsque Bathsheba est entré, il a rappelé à David une promesse que David lui avait faite. Ok, que la paix, la grâce, la miséricorde soit avec vous. Aujourd'hui, nous sommes en train de questionner Dieu sur pourquoi seulement. Parce que certaines personnes diront, vous aussi vous exagérez. Vous voulez dire qu'il n'y a que vous? Pourquoi il y a de ces hommes-là parfois, frère, quand il voit devant lui son frère, son bien-aimé, qui parle, les gens comprennent, les gens sont contents, Dieu agit. Au lieu de se réjouir que Dieu se manifeste dans notre assemblée, où Dieu a fait que je puisse côtoyer quelqu'un qui a son esprit, non, lui, ça lui fait mal au cœur. Il devient mécontent. Ça crée une certaine jalousie. Non, bien-aimé dans le Seigneur, si tu sens la jalousie monter dans ton cœur parce que quelqu'un a été acclamé, parce qu'on a dit du bien de quelqu'un, attention, là, le péché couche à ta porte. Je t'exhorte comme Dieu à Caïn. Fais attention. Le péché couche à ta porte. Domine-les. Aujourd'hui, tu as le Saint-Esprit. Tu peux dominer cet esprit-là. Tu peux aller en prière. Tu peux aller jeûner. Dire à Dieu, non, je t'appartiens. La jalousie et la haine, ce n'est pas notre partage. Ça, non. Celui qui a haï son frère, ça, c'est Caïn. Nous ne sommes pas comme Caïn. Nous n'avons pas cet esprit de Caïn, l'esprit de la haine. Et tu es en train de souffrir dans ton cœur, non parce que ce frère-là t'a fait du mal, non parce qu'on a juste dit du bien de lui. Il y a des gens qui sont comme ça. Tu es avec lui, tu fais des éloges sur quelqu'un, il dit, lui, tu crois, est-ce que tu vas déjà écouter? Est-ce que tu as déjà écouté un tel? Est-ce que tu as déjà vu ça? Oui. Celui de qui tu parles peut aussi être excellent. Mais moi, je suis en train d'éloger l'autre, celui-ci. Pourquoi seulement les cèdres? Pourquoi seulement les cypres?
Pourquoi seulement le santal? Pourquoi? Parce que ces questions me reviennent. Bien aimé, nous allons répondre, ou les Écritures vont nous répondre à vous et à moi. Parce que moi, je n'ai pas de réponse. Si on pouvait poser la question à Salomon, Salomon n'avait pas non plus de réponse. Mais gloire soit rendue à Dieu par les saints esprits qui nous avaient promis d'être avec nous, de nous accompagner, de nous expliquer les choses. Il ne va pas tenter, mais il va nous donner l'explication et la réponse à cette question. Pourquoi les cèdres? Pourquoi les cypres? Pourquoi les santales? Qu'avaient-ils de différent? Qu'est-ce qui les distinguait des autres arbres de la forêt? Pour qu'ils se voient leur nom être prononcé par les grands Salomon. Salomon dira, non, non, non. 1 Chronique 28, 19. Moi, je ne fais que répéter la volonté de Dieu. Alors, s'il faut poser la question pour savoir, c'est à Dieu qu'il faut poser cette question. Oui. Où est Dieu? Dieu est là. Jean, chapitre 1er. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et cette parole était Dieu. Donc, la réponse se trouve dans la parole parce que Dieu, c'est la parole. Qui aime Dieu aime la parole. Qui veut servir Dieu, les sert la parole. Qui veut être soumis à Dieu, se soumet à la parole. Reconnaît les commandements, reconnaît les exigences de la parole. Calque sa vie par rapport à la parole, cherche à marcher selon la parole, c'est ça plaire Dieu. Il n'existe pas, je l'ai dit, il n'existe pas un Dieu en dehors des Écritures. Ça n'existe pas. Dieu, c'est ce qui est écrit. Dieu se reconnaît dans ce qui est écrit. Dieu bénit par ce qu'il a dit. Dieu récompense par rapport à ce qu'il a dit. Dieu sauve dans ce qu'il a dit, à travers ce qu'il a dit. Dieu conserve son peuple dans ce qu'il a dit. La parole donne le pain, la parole assure la protection, la parole donne l'intelligence, la sagesse, la parole nous certifie le repos après cette vie. La parole nous ouvre les portes éternelles après cette vie. C'est la parole qui nous rassure la vie qui vient après cette vie. C'est par la parole, c'est dans la parole. Au commencement était la parole. Cette parole était avec Dieu et cette parole est Dieu, était Dieu. Rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle, dans la parole, était la vie et la vie était la lumière des hommes. Bien aimé, c'est dans la parole que se trouve la vie et c'est dans la parole que se trouve cette lumière qui peut nous éclairer, qui peut nous montrer les chemins dans ce pays qui a été plongé dans les ténèbres depuis la désobéissance d'Adam. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous allons questionner la parole. La parole. Pourquoi seulement cèdre? Pourquoi seulement cypre? Pourquoi seulement santal? Dieu, dans son conseil, avait décidé ainsi. Dieu n'a pas de conseiller. Il est son propre conseiller. Si Dieu avait choisi celui-là, c'est celui-là. Ne t'énerve pas contre la volonté de Dieu. Non. Le problème est que tu t'énerves parce que tu n'as pas encore reconnu ta place. Ou tu méprises ce que tu es. Ce que tu es est aussi important. Là où Dieu t'a placé est important. Le problème, c'est que tu ne veux pas rester à ta place. La main est en train de vouloir prendre la place du pied. Le nœud veut vouloir prendre la place de l'oreille. L'oreille veut vouloir être plantée à la place de la jambe. Ça, c'est une confusion. Que chaque membre reste à sa place. Chaque membre est utile d'après la volonté de son créateur, d'après la volonté de celui qui t'a placé là-bas. L'oreille est importante à sa place. L'œil est important à sa place. Le nez est important à sa place. La bouche est importante à sa place. Que chacun respecte sa place. Ainsi, le corps sera dans l'harmonie. Il y a confusion dans les assemblées des hommes aujourd'hui parce que n'importe qui veut être n'importe où. Tout le monde veut parler comme tout le monde. Tout le monde veut faire ce que tout le monde fait, surtout en matière de parole. Tout le monde aujourd'hui veut parler comme tout le monde. Tout le monde veut toujours enseigner.
que celui qui est appelé à l'exhortation s'attache à l'exhortation. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Pourquoi seulement les cèdres? Pourquoi seulement les cypres? Pourquoi seulement le santal? La première réponse est que Salomon n'a pas eu de choix. S'il s'agissait de Salomon, peut-être il allait choisir un autre bois parce que Salomon avait la connaissance de tout le bois. Il avait parlé des bois dans son livre, depuis les cèdres jusqu'à l'hysope. Il avait parlé, il avait connaissance de plusieurs bois. Mais quand il est arrivé pour hériter, il ne peut dire que, oh Père, voici les bois que tu m'as donnés. Je n'ai perdu aucun d'eux. Là, c'est le véritable Salomon. Jésus-Christ, il dit, papa, voici les cèdres, voici les cypres, voici les santales que tu m'as donnés dans ton livre, dont il s'agissait dans ton livre. Je n'ai perdu aucun bois. Je les ai conservés depuis qu'ils ont été coupés à tir. Pendant leur trajet dans la mer, il y a eu des tumultes. La mer pouvait s'élever, mais je les avais conservés jusqu'à Jaffo. Le voici. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec eux. Sauf les bois noirs qui voulaient s'infiltrer. Sauf l'hysope, les fils de la perdition, qui voulaient prendre la couleur. Or, c'est un léopard qui ne peut jamais enlever ses taches. Il était un léopard, mais il voulait prendre la place. Il voulait faire comme. C'était un loup qui n'avait que le vêtement d'agneau. Mais à l'intérieur, c'était un loup. Sauf le fils de la perdition. Vous comprenez les mariages? Jésus-Christ dit, personne ne peut venir à moi, Salomon, si mon Père qui a écrit le livre ne l'attire. Mon Père a attiré les cèdres, les cypres et les santales en écrivant dans son livre 1 Chronique chapitre 28 verset 19. C'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela et de tous les ouvrages de ces modèles. Il a écrit. Dans les livres, il était question des cèdres, des cypres et des santales. Pas du bois noir, pas de l'hysope, pas de wenge, pas de toutes ces autres espèces merveilleuses de bois que vous connaissez. Il dit, Père, voici ceux que tu m'as donnés. Je n'ai perdu aucun d'eux. Qui a donné à Jésus ces gens-là? C'est Dieu, c'est son Père. Qui avait attiré ou qui attire jusqu'à ce jour les fils de l'éternité dans la parole? C'est Dieu. C'est l'Esprit qui attire dans la parole. Personne ne peut venir. Personne ne peut monter au ciel si ce n'est celui qui y est descendu. Ok. Nous sommes dans le choix. Pourquoi je dis ok? C'est parce que quelque chose m'est venu à l'esprit. Alléluia. Dieu est merveilleux. Je l'ai toujours dit et je le répéterai toujours. Celui que Dieu aime, c'est qu'il lui envoie, c'est la parole. Oui, c'est écrit. Pendant l'ère de détresse, quand ils avaient crié, Dieu ne leur a pas fait descendre. Non, ce qu'il avait envoyé, c'est la parole. Et la parole a guéri. Parce que la guérison ne se trouve pas seulement au niveau de la chair. Parce que lorsque Jésus-Christ dit, le médecin ne vient pas pour ceux qui se portent bien, il vient pour ceux qui sont malades. Là, il parlait par rapport à une femme qu'on jugeait pécheresse. Il était venu guérir le péché, parce que le péché était une maladie qui menait à la mort. Personne n'avait de résolution contre les péchés. Et lui est venu par sa vie, il s'est constitué médecin, il nous a guéris de cette maladie-là, mortelle, qui menait à la mort. Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est par la parole, c'est pourquoi il pouvait dire, vous êtes purs à cause de cette parole. Non pas tous. Ce ne sont pas tous ceux qui écoutent la parole qui sont purs, non. Uniquement ceux dont les noms ont été écrits dans les livres de l'Éternel. Livre remis à David, que David remettra à son tour à Salomon. Donc Jésus-Christ, c'est l'exécutant idéal de la volonté du livre. Il vient accomplir ce qui est dans les livres. Donc Jésus-Christ, tous les bois au nombre voulu par Salomon arriveront à Jaffo. Bien aimé, personne d'entre les élus, oh chers élus, je vous rassure, personne d'entre nous tous ne se perdra en chemin.
C'est là où certaines personnes vont entrer. Oui, nous allons voir ça. Même si je suis un élu, si je me comporte en désordre, je serai sauvé. C'est ça la preuve que tu n'es pas un élu. Ça, c'est la preuve. Quand tu te contentes, quand tu vis en marge de la justice de Dieu, en marge de la vérité, de la parole, et qu'il n'y a pas de reproches en toi, bien au contraire, tu te forges d'arguments, de subterfuges pour te protéger. Attention, l'élection, on dirait tu n'as pas été élu. Ok, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Donc, nous sommes dans le choix de Salomon. Le bois doit partir depuis Tyr jusqu'à Japhos. Mais Salomon jette son dévolu sur 3 espèces de bois, les cèdres, les cypres et les santales. Pourquoi dans la forêt on peut se questionner, les bois peuvent se questionner, en quoi ils sont-ils différents? Moi je m'appelle bois noir, je suis beaucoup plus sollicité par les hommes. Moi je résiste contre les insectes, moi. Je n'ai pas besoin qu'on puisse appliquer je ne sais pas quoi sur moi. Les temples dont il dit là construire, moi je peux même prendre la place de Pierre, moi. Parce que je suis un bois réputé de par ma force, de par mon endurance, de par ma flexibilité, flexible, voilà. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis réputé de par ma résistance. Les ingénieurs qui s'y connaissent m'utilisent. Moi, je peux soutenir une maison. Oui, tout ce que tu dis là est bien. C'est bien bon. Mais nous, on regarde la lettre de Salomon. Dans la lettre, tu n'es pas là. Dans la lettre qui vient de chez Salomon, accompagnée des serviteurs de Salomon, non, toi, tu n'es pas là. Non, pourquoi le coup de hache? Le coup de hache t'a touché par hasard. On voulait juste te couper parce que tu vois, les cèdres là qu'on visait, il était très haut. Il fallait qu'on te coupe, toi bois noir, toi hysope, toi chêne de Mamré. Il fallait qu'on te coupe afin que tu serves d'escalier pour nous permettre d'atteindre le cèdre. Tu vois, le santal, c'est tellement rare que pour les atteindre, il fallait qu'on crée. Alors c'est pourquoi on vous a coupé. On ne vous a pas coupé pour vous amener à Jérusalem. Bien aimé, il y a des gens qui ne sont là que pour nous faciliter. Oui. Quand je dis ça, certaines personnes disent moi je sais. Tu te sens concerné? Tu crois que je m'adresse à toi? Oui, à toi. Je m'adresse à toi. Par rapport à quand tu ne sens pas le cœur brûlé au-dedans de toi quand on enseigne la parole. Quand tu ne te sens pas reproché lorsqu'on enseigne. Tu ne te sens pas triste quand on te fait des reproches par rapport à la parole. Attention. Parce que la tristesse, selon Dieu, conduit à la repentance. Une tristesse, la parole ne t'attriste-t-il pas-t-elle pas? Non, Kéba, attention. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans les choix. Salomon choisit les cypres, les cèdres et les santales. Pourquoi a-t-il choisi cela? Salomon n'a pas eu de choix. Il n'a eu aucun choix à faire. Il a obtempéré, il a obéi à ce qui était écrit dans les livres qu'il a hérités. C'est pourquoi Jésus-Christ, comme le véritable Salomon, il dit, Père, voici tout ce que tu m'as donné. Et c'est ce qu'il dira aussi quand nous serons à Japhos. Parce qu'il n'est pas là, mais il est là. Il a dit, qui vous reçoit, me reçoit. Si vous recevez l'enseignement des apôtres, c'est que vous avez reçu Christ. C'est l'enseignement des apôtres par des serviteurs qui nous conduira jusqu'à Japhos. Et là, l'enseignement nous présentera à Christ comme une vierge pure. Comme des bois, Salomon. Tu vois, ne sont-ils pas là les 3 espèces de bois que tu nous avais demandé? Salomon, non, ne vous en faites pas, je suis sûr. Oui. Il regarde, oui, ça c'est les cypres, ça c'est les santales, et ça c'est les cèdres. Ok. Bien aimé, si tu as été coupé par erreur, ne t'en fais pas. Lorsqu'il y aura tribulation, parce que lorsque nous étudierons les passages de la mer, des Tyr à Japhos, c'est là où des bois qui ne sont pas utiles seront soit utilisés pour le cuisson. Vous êtes dans l'eau, mais vous n'êtes pas là pour aller à Tyr. On va juste vous utiliser quand il fera froid.
pendant la navigation, nous allons utiliser des bois qui ne sont pas utiles. Oui, pour nous fortifier, pour nous donner la force d'encadrer les cèpres, les cypres et les sandales. Il y aura certains bois que nous allons les utiliser. Il y a des ramassis qui nous ont suivis, mais lesquels doivent périr. L'Éternel Dieu tarde à venir parce qu'il y a la dernière brebis qui n'a pas encore reçu la parole. Il y a aussi de ceux qui ne sont pas de ces brebis qui sont en train de marcher avec nous. Or, ils doivent mourir au désert. Il y a des gens qui doivent mourir au désert. Il y a une race de gens qui doivent mourir, qui doivent plutôt mourir, périr au désert. Aussi longtemps que ces gens, toutes ces personnes qui sont sorties adultes de l'Égypte ne sont pas encore morts. La promesse ne s'accomplira pas encore. La promesse est dans deux sens. Il y a des gens qui doivent naître dans le désert pour entrer sur le territoire de Canaan. Et il y a aussi des gens qui doivent mourir. C'est-à-dire, quand je vous enseigne, cette parole attire les gens de partout. Je vais dire les seigneurs. Oui, les odieux sont en train de partir, de parcourir la terre. Ça, c'est une bonne chose. Mais il y a aussi de ceux qui doivent se perdre. Bien-aimés, nous, on a étudié la déperdition scolaire. C'est-à-dire, si vous calculez le nombre de gens avec qui vous avez commencé la première année primaire, vous montez, aussi longtemps que vous montez, si vous étiez à 30, il y a des gens, soit qui meurent, qui abandonnent les études, au fur et à mesure jusqu'au bac. Vous allez vous retrouver peut-être dans votre génération de 30, soit vous arrivez à 15, à 10, il y a de ceux qui ont redoublé, il y a de ceux qui sont morts, il y a de ceux qui ont été rendus inaptes, malades, il y a de ceux qui ont totalement abandonné. Donc c'est comme ça aussi. On n'entrera pas aussi longtemps qu'il y a des ramassis au milieu de nous. Ils doivent périr. Qu'il y a une génération maudite. Oui, il y a une génération maudite. Tous ceux qui sont entre 20 ans montés, qui sont sortis de l'Égypte, ça c'est une génération maudite. Ils doivent périr. C'est-à-dire quand on fait Kades Barnea, on tourne. C'est-à-dire c'était pour assister à la naissance des nouveau-nés et aussi à la perte de la génération maudite. Parmi nous, oui. Il y a certains prédicateurs, quand vous l'écoutez, vous dites, celui-ci, lorsqu'il viendra une tribulation, il va montrer ses couleurs. Il est là au milieu des scènes. Ouais, la révélation. Mais il suffit qu'il s'écarte et qu'il aille se retrouver dans un coin, il est seul, avec les gens des mêmes espèces que lui. Vous entendez ce qu'il dit, vous dites, voilà, il s'est retrouvé. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Pourquoi seulement, la question aujourd'hui reste celle-là, pourquoi seulement cèdre? Pourquoi seulement cypre? Pourquoi seulement santal? Romains chapitre 9. Je suis dans le livre de Romains, c'est Paul qui va, la parole va nous répondre, parce que nous avons dit qui a la réponse à cette question, c'est Dieu. Dieu, c'est la parole. Alors, Romains chapitre 9, la parole, qu'est-ce que tu nous dis? Romains chapitre 9, je commence la lecture au 9e verset. Voici en effet la parole de la promesse. Romains 9, 9. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Et de plus, il en fit, suivez très bien. Pourquoi seulement cèdre? Pourquoi seulement cypre? Pourquoi seulement santal? Pourquoi seulement eux? C'est parce que Dieu les a choisis. Pourquoi Dieu ne les a choisis qu'eux? Qu'est-ce qui les distingue des autres? Qu'est-ce qui les rendait si différents? Qu'avait-il fait? Qu'avait-il offert à Dieu? C'était quoi? C'est que les cypres, les cèdres et les sandales. Pourquoi Dieu t'a choisi? Pourquoi Blanchard? Qu'avais-je donné à Dieu? Qu'est-ce que j'avais fait qui avait étonné Dieu pour qu'il fasse de moi prédicateur? Parfois, certaines personnes qui me disent, non, voilà, c'est un frère qui prie beaucoup. C'est à cause de ça. Si j'ai prié, ce qui m'a donné les capacités de prier, c'est Dieu. Ah, c'est un frère qui fait. Non, non, c'est Dieu. C'est Dieu. Ok. Romains 9, 9. Voici en effet la parole de la promesse. Je reviendrai à cette même époque et Sarah aura un fils. Verset 10e. Et de plus, il en fit ainsi de Rebecca qui conçut du seul Isaac, notre père. Je commence la danse. Verset 11e. Car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât. Sans dépendre des œuvres
Et par la seule volonté de celui qui appelle, il fit dire à Rebecca, les cypres, les cèdres et les santales sera choisi par rapport à l'hysope, aux chênes, au bois noir, à toutes les autres espèces. Là, j'ai interprété. Je rentre dans la lecture. Bien aimé, nous allons comprendre beaucoup de choses. Romains chapitre 9, verset 11 commence d'abord par nous montrer pourquoi Dieu avait jeté son dévolu dans son livre. Pourquoi a-t-il écrit? Pourquoi a-t-il mis dans le livre comment marquer sa préférence uniquement sur les cèdres, les cypres et les santales? Pourquoi? Ici, Dieu nous l'a dit par rapport à la naissance et au choix de Dieu concernant Jacob et Ésaü. Verset 11e, Romains 9, 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal. On pouvait dire non, voilà, après Salomon, plutôt Ésaü, il a raté le droit de naissance parce qu'il avait vendu. Oui, ça c'est venu après. Mais le frère Paul ici nous introduit dans les conseils. Il dit, avant même que cela n'arrive, avant même qu'il ait l'idée d'échanger, ce que nous allons aussi étudier, son potage avec les droits de naissance, déjà Dieu avait fait son choix. Dieu avait déjà établi ce qu'on appelle le veto. Dieu avait déjà établi le veto. La Bible déclare, je suis dans le livre de la Genèse, chapitre 25. Lorsque Rebecca, Isaac atteignit 60 ans, très important, Rebecca, qui était stérile, devint enceinte. Lorsque Rebecca devint enceinte, elle a senti les enfants bouger. Ces malaises-là, elle est allée consulter l'Éternel. Elle s'est dit, une parole prophétique, si c'est ainsi, à quoi bon de tomber enceinte? Elle est allée consulter l'Éternel. Entre parenthèses, c'était qui l'Éternel qu'elle avait consulté? À cette époque-là, il y a un prophète. Ok. Elle est allée consulter l'Éternel. Oui, oui. Les Saintes Écritures connaissent le nom de ce prophète-là que Rebecca est allée consulter. Il y en a dans les Écritures. Je sais, là, vous allez m'appeler, vous allez envoyer le message. Oui, il y en a dans les Écritures. Dieu a la réponse à toutes les questions. Or, Dieu, c'est la parole. Elle alla consulter l'Éternel. Pas Isaac, son mari, mais l'Éternel. Était où? Elle alla consulter l'Éternel. L'Éternel lui dit, attention, dans ton ventre, ce ne sont pas des enfants, c'est des nations. Voilà ce que Dieu dit. Le plus petit assujettira le plus grand. Cette prophétie-là, que le frère Paul est en train d'interpréter au livre de Romains chapitre 9, ces choses ont été dites, ou dites plutôt, sur les enfants, avant que ces enfants ne naissent. Le frère Paul confirme quand il s'adresse à Timothée, il dit, Dieu connaît ses enfants. Ne vous en faites pas. Ce que nous faisons, Dieu, lui, Blanchard, moi je ne connais pas les enfants de Dieu. Je peux, par la connaissance des Écritures, dire, mon frère, en tout cas, ce frère-là, les chemins que tu suis par ton comportement et la vie que tu mènes, les ailes, l'amour de la parole, c'est un chemin qui confirme la vie des enfants de Dieu. Mais je ne connais pas la fin. C'est pourquoi je ne peux pas juger sur la fin. Je ne dirai pas que toi, tu vas finir à l'enfer. Non, je peux dire que le chemin que tu suis, la vie que tu mènes, mène à la perdition. Ah, ça continue comme ça. Ah non, ça c'est vraiment le chemin des enfants de Dieu. Oui, pour les moments, d'après ma vision, d'après ma connaissance, je peux te dire que cette voie est la bonne parce que Dieu me l'a montré par la connaissance des Écritures. Il m'a établi prédicateur pour vous montrer la voie à suivre et la voie à ne pas suivre. Donc je connais par la grâce de Dieu quel est le chemin qu'il faut suivre si vous voulez aller au paradis. Quel est le chemin qu'il faut suivre si vous voulez aller à la perdition. Il dit à Israël, je place devant vous le bien et le mal. Je vous ordonne de choisir le bien. Donc, Dieu nous a fait la connaissance de connaître les chemins qui mènent à la vie. C'est les chemins que nous vous enseignons. Par l'enseignement, par la prédication, nous vous présentons les chemins qui mènent à la vie. La vie qui confirme les fils de Dieu. La vie qui confirme les fils du méchant. Mais il y a toujours un temps pour la repentance. C'est pourquoi je ne
te condamne pas, mais je condamne les œuvres dans lesquelles tu baignes ou dans lesquelles tu baignes. Et ces œuvres-là te conduiront à la mort, à ta perte, à la perte de ton âme. Tu vas manquer ta récompense. Tu suis tes vêtements par rapport à ta conscience pourrie. Parce que tu ne veux pas faire d'efforts pour te relever. Ah, effort, oui. Le frère Paul dit à Timothée, exerce-toi à la piété. Bien aimé, je sais que ce n'est pas facile de se réveiller parfois vers 2-3 heures ou minuit pour prier. Vous sentez vraiment physiquement que ça ne va pas. Cette envie-là de continuer de poursuivre. Mais vous devez réaliser des efforts. Combattre la chair. Dire à votre chair que je ne te suis plus redevable. Depuis que tu as été crucifié à Golgotha, moi je ne te suis plus redevable. Je ne suis plus ton esclave. Je ne suis plus à ton service. Maintenant, mes membres doivent être pour la gloire du Seigneur. Sommeil ou pas, fatigue ou pas. Parce que le diable, la nuit, il exhorte. Ne t'en fais pas, continue. Tu peux te réveiller à 5 heures, non, à 6 heures, non, à 7 heures. Tu vas avant d'aller travailler 1 heure, 30 minutes, il va t'exhorter. Mais il faut dire non. C'est pas facile, tu dois t'exercer. Tu regardes, 3 jours de jeûne à sec. Je ne saurais pas. Oui, tu ne sauras pas. Je ne m'en sortirai pas. Oui, tu ne t'en sortiras pas. Je peux tout par celui qui me fortifie. Gloire à Dieu. Ah oui, ah oui. Oui. Moi, j'appelle les gens à se sacrifier pour le Seigneur. Vous savez, pour la première fois quand je jeûnais, j'entendais les gens. Oui, moi, quand j'entends quelqu'un dire, moi, je dis, pour le Seigneur, je dois aussi le faire. Je suis arrivé quelque part qui va dire, non, moi, je jeûne, j'ai déjà jeûné pour... je fais 7 jours de jeûne à 7. Je dis, ça, c'est pas possible. Je me limite à 3, peut-être 7, non. Mais quand j'ai dit Dieu, je veux le faire, je le fais. Et l'année passée encore, je l'avais fait. Oui. Pour mon Dieu, oui, pour montrer à cette chair que je ne lui suis plus redevable. C'est dur, c'est difficile. On ne commence pas directement en 7 ans. Non. Mais il faut t'exercer à ça. Oh, c'est pas utile, c'est utile. C'est important. Bien aimé. Nous devons nous exercer. La Bible déclare, le frère Paul le dit, ceux qui courent dans les stades, ils courent pour une couronne périssable, éphémère. Mais ce sont ces gens-là, le frère Paul dit, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Vous savez ce que ça veut dire? Allez voir un vrai athlète professionnel, la vie qu'il mène, un boxeur professionnel qui prépare son combat. Comment il se sacrifie? Quand est-ce qu'il se lève pour aller s'entraîner? Combien de fois il s'entraîne? Et parfois, ils mettent tout de côté. La vie conjugale, tout. Il change les régimes. Il est en quête d'une couronne périssable de ce monde. Il s'impose toutes sortes d'abstinences. Et la Bible déclare, nous sommes comme des athlètes. L'athlète n'est pas couronné s'il ne respecte pas les règles. Entre autres, s'imposer toutes sortes d'abstinences. Bien aimé, tu ne dois pas être le bienfaiteur éternel, bienfaiteur, je dis, de ta chair. Ta chair ne peut pas se sentir à l'aise de t'avoir pour maître. Non! Il y a des fois où ta chair, ton corps doit te haïr. Doit te dire, non, moi je ne suis pas chanceux d'avoir tombé avec un tel homme. Oui! La chair doit sentir que l'homme intérieur se développe lorsque l'homme extérieur se détériore. Que la paix, la grâce et la miséricorde de soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as? Ok, que tu n'es reçu de Dieu. Nous sommes dans le pourquoi de choix du cèdre, cypre et santal. Pourquoi seulement nous avons compris que c'est parce que Dieu les a écrits dans ce livre. Mais pourquoi Dieu les a écrits? Qu'est-ce qu'ils avaient fait à Dieu? Qu'avaient-ils donné à Dieu? Quel est le sacrifice que Blanchard avait fait afin que Dieu le choisisse? Je me rappelle toujours, j'étais dans ces villages-là. J'entends quelqu'un me dire, depuis mon intérieur, lève-toi, tu dois te repentir, sinon c'est la mort. Je me rappelle toujours de cette voix-là qui m'avait toujours dit, Blanchard, tu dois écouter, après tu parleras. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui veulent prêcher sans écouter. Il y a des gens qui n'écoutent pas. C'est-à-dire, il te pose une question, tu veux lui expliquer. Oui, je sais déjà. Oui, il y a des gens qui ne posent même pas. Ils commencent d'abord par te dire ce qu'ils savent.
Bon, je sais déjà, Apocalypse 12, c'est comme ça. Tu vois cette femme-là, qu'est-ce que tu penses? Moi, je te dis, tu sais déjà. Moi, je te laisse. Parce que la Bible déclare, c'est lui qui est rassasié. Il foule aux pieds même les rayons du miel. Tu es déjà rassasié, tu as déjà ta connaissance. Qu'est-ce que je vais encore ajouter quelque chose? Mais quand moi, je pose la question à un homme, parfois, il y a aussi certains frères qui n'aiment pas me répondre. Je pose la question, je dis, ah, apôtre, non, non, non. Mes amis le savent que j'écoute beaucoup mes frères. J'écoute les prédications. Parfois, je les appelle. Je dis, mon frère, tu vois, tu m'as inspiré. Tu vois ce que j'ai dit là, c'est par rapport à ce que tu as dit là. Le dimanche, ici, parfois le dimanche, vous, quand vous commencez les cultes, ceux qui sont du côté de l'Europe et en Afrique, vous commencez les cultes vers 10h, il est déjà 17h, 18h ici. Je suis assis sur mon canapé, j'attends. Comment est-ce que aujourd'hui j'ai la grâce d'écouter 3-4 prédications? Parce que je dois écouter, pour bien parler, je dois écouter. C'est que je vous dis, certes, je prie, Dieu me révèle beaucoup de choses en priant. Mais je complète aussi par rapport à ce que j'entends des autres. Il faut écouter. Il faut parler avec les gens. Il faut laisser aux autres. Bien aimé, même dans la bêtise d'un faux prédicateur, tu peux soutirer quelque chose de bien. Même quand quelqu'un prêche mal, tu peux comprendre, il prêche mal, par la réaction de la salle, tu comprends, donc je dois faire attention. Je dois toujours être là à lire, à prier, pour que ce qui arrive à ces messieurs ne m'arrive pas. Il y a ces gens, tu prends ta femme, tu l'amènes à l'église, on commence à te bombarder des questions là-bas, les gens s'endorment quand tu prêches, ta femme est honteuse. Ah, ma femme ne me respecte pas. Que la paix, la grâce et la miséricorde de Dieu soient avec vous au nom de Jésus-Christ. Romains chapitre 9, le verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'eussent ni fait ni bien ni mal. Quoique ces arbres-là n'étaient pas encore arrivés à Jérusalem pour qu'on dise les cypres c'est le meilleur de bois. Tu vois comment les cèdres a embelli le temple. Les bois n'étaient pas encore arrivés là-bas. Les bois n'étaient même pas encore plantés. Mais Dieu avait déjà écrit dans son livre que lui, il préfère le cypre, les cèdres et les sandales. Rien ne dépend de blanchard, de personne. Ne jalousez pas quelqu'un, ça ne dépend pas de lui. Dieu m'a dit ceci pendant mes débuts. Blanchard, celui que tu vas jalouser, je l'élèverai toujours afin de te faire souffrir. J'ai compris. Je ne peux pas souffrir parce que le bien arrive parce que quelqu'un est béni, quelqu'un est assisté, qu'il soit pécheur ou pas, cela ne dépend pas de moi. Moi, je regarde celui qui m'a appelé. Moi, je fais attention dans ce que je fais pour Dieu. Moi, je me bats pour demeurer fidèle. Parce qu'il dit, j'aime ce passage d'écriture aux Hébreux. Il dit, Dieu est fidèle. Si nous devenons infidèles, Dieu ne nous suit pas dans l'infidélité. Non, non, lui, il reste fidèle. Moi, mon problème, c'est que je me bats pour rentrer dans la fidélité de Dieu. Et dans sa fidélité, il y a des promesses. Et dans ces promesses, il y a la paix, la réjouissance, l'assistance dans les temps présents, ainsi que la clé qui ouvre la porte du repos éternel. Voilà les récompenses de la fidélité à Dieu par rapport au respect de sa parole. Je m'impose toutes sortes d'abstinences parce que je voudrais être fidèle. Parce que je voudrais être inébranlable. Parce que je regrette parfois d'avoir fait certaines choses. Ou quand quelque chose m'arrive, je regrette. Je viens à Dieu. Je demande pardon. Non seulement que je demande pardon, je lui dis, je ne vais pas retourner encore demandant pardon. Mais je voudrais que par toi, je reçoive la force de ne plus y retourner. Tomber dans cette erreur-là. Je prie pourquoi? Parce que je ne suis pas parfait. Parce que je veux me perfectionner. Je jeûne pourquoi? Parce que je veux devenir meilleur. Parce que la course n'est pas encore arrivée à son terme. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Les temps pressent. Romains chapitre 9, le verset 11. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, et ils n'eussent fait ni bien ni mal, afin que les desseins de l'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des œuvres, et par la seule volonté de celui qui appelle, il fit dire à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, j'ai aimé Isope, plutôt, j'ai aimé le cèdre,
les cypres et les santales, je haïs l'hysope, les chênes, le bois noir, les manguiers, je sais pas, les buissons. Il ne s'agit pas de la volonté ou des œuvres pratiquées. Non, 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 non. Il ne s'agit pas de ça. Je vais finir, je rentrerai, bien aimé. Audio numéro 12, nous allons poursuivre dans pourquoi vous allez comprendre pourquoi seulement cèdre, cèdre, cypre et santal. Pourquoi? Qu'ont-ils de différent? Rien, apparemment. La réponse, pourquoi? Retiens déjà rien. Parce que Dieu les a choisis. Pourquoi les a-t-il choisis? Ça, c'est d'après lui. Il a choisi. Bien aimé, que personne ne vous dise c'est parce que les cèdres. Non, non, non. Nous allons voir les jours où je nous enseignerai sur la construction du temple, la place de chacun de ce bois. Vous verrez que ces places-là, le place qu'ils vont occuper, ça va dépendre de Salomon. C'est Salomon qui dira, bon, ok, les cèdres, toi tu vas embellir le mur afin qu'on ne voit pas le bois, et plutôt la pierre. Tu vas cacher la pierre. La maison est une maison de pierre, mais toi tu vas cacher. Lorsqu'on va regarder la maison, on croira que c'est du bois, quelque chose qu'on peut briser, mais à l'intérieur c'est la pierre. Oui, ça c'est le Seigneur Jésus-Christ. De l'extérieur, il était un bois. Si on fait ça à un bois vert, mais à l'intérieur c'était la pierre. Et c'est cette pierre-là, le jour où Jésus-Christ se dévêtira de son aspect de cèdre, du bois, c'est la pierre. Et lorsque cette pierre-là va se détacher sans le secours d'aucune main, c'est la pierre qui viendra pour détruire cette statue qui est en train de nous faire souffrir aujourd'hui. C'est pourquoi dans les temples, ok, ça, c'est la construction du temple. Les cypres, toi, tu vas servir de comment ça s'appelle? À la place comme les carreaux, comme ça s'appelle comment? Tu vas faire le... Ah, c'est difficile. Hein? Tu vas faire le... comment ça s'appelle? À la place des carreaux, il y a de bois. Ok. Là, c'est dans la construction du temple. Concédez-nous ça. Oh, il est déjà 1 heure. Je voudrais dire ceci. Donc, ces bois en soi, les rôles qu'ils vont jouer dans les temples, c'est Dieu. C'est Salomon qui leur donnera ces rôles-là. C'est Dieu qui donne à chacun de nous, à chacun des élus, la capacité qu'il a. Un homme voulut aller pour un pays lointain. Il appela ses serviteurs. Il donna à chacun, selon ses convictions, selon sa volonté. Il appela le premier, il lui donna 5 talents. Au second, 2 talents. Au troisième, 1 talent. Ce n'est pas que ces hommes-là avaient fait quelque chose. Non. Il a jugé ainsi. Il est son propre conseiller. À Blanchard, cette grâce de pouvoir, la petite grâce de pouvoir exhorter, ça vient de lui. Oh non, pourquoi? Parce qu'il a été, oui, vous pouvez justifier. Tout ce qui peut accompagner cette grâce, oh non, parce qu'il a fait ça. C'est Dieu qui avait voulu que cette grâce puisse être accompagnée de ça. Oh lui, parce qu'il parle anglais. Oui, Dieu avait aussi préparé qu'il passe par un pays anglophone ou qu'il fasse des cours d'anglais. Pour Dieu, il prépare tout. C'est-à-dire, tout ce qui accompagne la grâce de Dieu est voulu préparer par Dieu. Et t'en fais pas. Je pourrais... Ok, je laisse ça pour la prochaine séance. Mais voilà ce que je nous dis aujourd'hui. Nous avons commencé avec Romains chapitre 9. Nous descendrons, vous allez voir dans les Écritures que Dieu... Maintenant, là où quelqu'un va dire, non, voilà, si je suis un élu. Non, si tu es un élu, si Dieu t'a choisi comme il avait choisi ici, Jacob à Ésaü, Dieu a donné à Jacob l'intelligence qu'il n'avait pas donnée à Ésaü. Qui avait enseigné à Jacob l'importance du droit de naissance? Où est-ce qu'il a eu ça? Qui lui a enseigné ça? Un élu, Dieu lui donne l'intelligence. Dieu lui donne l'accrochage à ce qui est invisible. Parce que, vous voyez, il va préparer son potage. Il prépare son potage dans les temps. Dieu l'avait déjà choisi. La personne n'avait vu ça. C'était quand ils étaient encore dans le ventre. Dieu l'avait déjà choisi, Jacob. Dans les temps, il vient, il comprend comme non, j'ai été choisi. Maintenant, je dois manifester que je suis plus intelligent que ceux qui ne sont pas choisis.
il commence à faire son plan. Non, à établir son plan. Comment rafler le droit d'aînesse? Dans les temps, nous sommes nés comme faibles. Nous sommes nés comme pauvres dans les temps, comme tout le monde. Mais nous devons, par l'intelligence que Dieu nous a donnée, recevoir ce qui est à nous. Qu'est-ce qu'il fait? Il va préparer le potage. Quand il prépare le potage, il voit son frère venir. Il a calculé les temps. En tout cas, il a calculé les temps. Quand il revient souvent de son travail de la chasse, il est affamé. Il calcule les temps. Il fait que l'odeur du potage puisse attirer son frère. Son frère est attiré par l'odeur des choses de la terre, des choses du monde. Il dit, donne-moi de ces roues-là. Donne-moi de ces roues-là. Et ce jour-là, il recevra même les noms des dons. Il y a un enseignement là-bas. La nourriture te donne les noms. Bien aimé, ce que tu manges change ton nom. Non, je suis un enfant de Dieu. Non. C'est par rapport à ce que tu manges. Ces jours-là. C'est ces jours-là qui... Donne-moi de ces roues-là. Donne-moi de ces roues-là. La Bible dit, c'est pourquoi on l'appela Édom. C'est par rapport à ce qu'il a désiré, les choses de la terre. Bien aimé, le nom que tu portes, on t'appelle peut-être pasteur Chandelier, pasteur Joseph, pasteur docteur Apocalypse. Mais en soi, c'est ce que tu manges. C'est la nourriture qui détermine ton nom. La nourriture change nos noms. Ces jours-là, on lui a présenté aimer les choses de la terre. On lui a demandé quelque chose d'invisible qu'il avait sans le savoir. Mais tu as le pouvoir, tu as l'autorité, mais tu ne sais pas t'en servir. Tu ne sais pas que tu es le fils du royaume. On lui demande d'échanger un bien matériel avec quelque chose d'invisible. Il dit, ok, vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Il dit, oh voilà, je m'en vais mourir. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Il a méprisé le droit d'aînesse. Il a méprisé quelque chose qui est spirituel au profit du matériel. Chaque fois que tu as la connaissance de la parole et que tu cèdes à une passion de la chair, sache bien aimé que tu fais échapper quelque chose. Que tu fais échapper certainement quelque chose, oh bien aimé dans le Seigneur. Que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Je suis arrivé là-bas dans Hébreux chapitre 12 qui dit, ce jour-là, il avait fait quelque chose qu'il a déploré, qu'il avait pleuré plus tard. Mais il fait ça dans le temps. Ça confirme l'élection. Ça veut tout simplement dire, un élu de Dieu sur la terre, Dieu va te donner l'intelligence pour négliger les choses de la terre et t'accrocher au droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, il est spirituel. C'est-à-dire, tu vas mener une vie spirituelle. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. Afin que tu ne dises pas que même si je suis un élu et que je me comporte en désordre, je serai toujours sauvé. Non! C'est la mauvaise compréhension de la prédestination. Nous verrons ces choses en détail. Il y a beaucoup de choses sur le choix des cypres, des cèdres et des santales. Aujourd'hui, retenons ceci. Nous allons retenir ceci. Ce n'est pas à cause de leur bravoure. Les Écritures les comparent, nous les avons comparés à Jacob et Ésaü. Ce n'est pas qu'ils avaient fait quelque chose, ils étaient encore dans le ventre. Dieu avait déjà jeté son dévolu. J'ai aimé Jacob, j'ai haï Ésaü. Ce n'était pas... Dieu nous avait déjà choisis. Avant la fondation du monde, il avait déjà choisi ses enfants, son peuple. Et le frère Paul dit que celui qui prononce les noms de l'Éternel s'éloigne de l'iniquité, c'est-à-dire s'accroche à ce qui est invisible. L'amour de la sainteté, bien aimé dans le Seigneur. Si tu dois plaire, c'est quand tu te vois ne pas appliquer la parole de Dieu. Tu ne dois pas pleurer à cause des choses de ce monde. À cause du bien de ce monde. Un jour, j'étais aussi fatigué. Très fatigué à cause de certaines circonstances de la vie. Je partage avec un frère. Je ne suis pas rentré dans la profondeur. Ce frère-là, en parlant, dit, quelqu'un qui a la connaissance comme toi ne peut pas pleurer à cause des choses de ce monde. Oh, je me suis réveillé, je dis, Seigneur, que la paix de Dieu soit avec vous au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Merci d'avoir suivi ce message et que Jésus-Christ vous bénisse. Si vous avez une question à l'intention de l'homme de Dieu, si vous voulez que l'homme de Dieu prie pour vous,
Si vous voulez vous confier à l'homme de Dieu, ou si vous voulez tout simplement bénir l'homme de Dieu, contactez-le directement si ses coordonnées sont disponibles depuis sa page. Sinon, contactez-nous et nous lui transmettrons vos préoccupations. N'oubliez pas de faire un tour à notre page évangélisation pour voir en quoi vous pouvez vous rendre utile à Christ par cette œuvre. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. ChristKelity.com. Les cieux en un clic de la souris. Évangile-éternel.com, le site de l'Évangile éternel. Christ et Quality Fondation, équilibrer la manne ramassée dans le désert de sorte que chacun ait un eumère.